maintenant, on va écouter le témoignage de Tiffaine Chatal, qui est installée à Nivillac. Et elle est sur un atelier lait, une ferme pédagogique. Donc, je lui laisse la parole. Vas-y, Tiffaine. Bonjour. Donc, moi, je suis Tiffaine Chatal. Je suis installée donc, avec mon conjoint et ma maman sur Nivillac, donc en vache laitière. On a 80 vaches laitières. On produit 800 millilitres de lait par an. Et depuis l'année dernière, on a ouvert une ferme pédagogique où on accueille des groupes, donc des écoles, des centres de loisirs, des EHPAD, des personnes en situation de handicap et aussi des familles l'été pendant les vacances scolaires. Ouais. Et donc, Tiffaine, toi, tu t'es installée en quelle année avec ta maman et ton ami? 2014. D'accord. Et toi, dans l'idée, quand tu t'es installée, tu avais cette idée de ferme pédagogique dans un coin de la tête ou c'est venu vraiment explique-nous un petit peu ton cheminement. Tu m'as parlé que tu travaillais avant dans un centre équestre. Ouais. Et tu expliques un peu ta démarche. Auparavant, j'étais animatrice dans un centre équestre et on utilisait en fait le poney comme support pour faire venir plein de messages aux enfants. Et du coup, voilà, j'aimais bien ce côté animation et j'avais vraiment envie de me coller à la ferme comme ce serait possible. Donc, en m'installant, j'avais ce projet en tête. On l'a préparé durant de nombreuses années parce que ça ne s'improvise pas d'accueillir des classes. On accueille jusqu'à 50 enfants en même temps, donc il fallait que ce soit vraiment prêt. Donc voilà, on a pris le temps et puis aujourd'hui, ça y est, on a ouvert l'année dernière et donc maintenant, ça commence à rouler, donc c'est chouette. Donc, puisque tu nous parles de ta ferme pédagogique, on parle aujourd'hui de demande, mais la première demande et la première exigence, c'est telle l'exigence administrative de mise aux normes. Comment tu as vécu ça? C'était un peu compliqué au niveau de l'accueil. En fait, il faut que la ferme elle soit catégorisée établissement recevant du public, donc de 5e catégorie, donc comme un commerce. Donc voilà, il y a ce côté-là qui était un peu plus compliqué administrativement, mais après, voilà, globalement, c'est pas très très compliqué. Moi, j'avais la chance que j'avais déjà une formation dans l'animation et dans l'accueil d'enfants, donc tout ce côté-là, ça me faisait pas trop peur. D'accord. Et puis, tu nous expliqueras tout à l'heure peut-être quels ateliers tu as sur l'exploitation au niveau de la ferme et de l'atelier lait. Est-ce que toi, quand tu t'es installé, tu avais cette attention, déjà comment tu percevais la demande de la société, des consommateurs, des riverains par rapport à l'agriculture? Visiblement, tu as vécu dedans avec tes parents. Oui. Du coup, comment tu perçois cette demande? Est-ce que voilà, tu la vis mal, tu la vis bien, tu t'en fais fi, tu vas sur ton raisonnement et tes objectifs? Comment tu la perçois avant de dire après quelle démarche tu as mis en place? En fait, c'est vrai que les gens ne connaissent pas l'agriculture. Ils ont l'impression de savoir par ce qui se passe aux médias ou sur Internet. Voilà. Et voilà. Beaucoup sont persuadés de savoir comment ça fonctionne, mais au final, ils ne connaissent pas grand-chose. Et comme on est effrayé parce qu'on ne connaît pas, je trouvais que le meilleur moyen de leur faire comprendre ce qu'on vivait, comment on le vivait et pourquoi on faisait les choses, c'est de leur montrer de l'intérieur, quoi. Donc là, le fait d'accueillir les gens sur une vraie ferme en fonctionnement, et notamment à l'heure de la traite, voilà, on leur montre concrètement notre travail, on leur montre nos animaux, voilà, nos terres, et ils voient d'eux-mêmes en fait que ça se passe bien. Oui, tu m'avais dit en fait, voilà, je trouve complètement normal que les gens veuillent savoir ce qu'ils mangent. Il ne faut pas avoir peur de la vérité, mais la connaître. Donc toi, tu ouvres tes portes. C'est la méthode, c'est ton adaptation à la demande, quoi. Oui, ouais. En fait, bien souvent, les agriculteurs ont peur d'ouvrir les portes, de peur d'être décriés, mais en fait, les gens, 9 fois sur 10, ils viennent avec beaucoup de bienveillance, ils viennent pour comprendre, et ils n'ont pas peur de la vérité quand on leur explique que ça, on le fait pas encore hyper correctement parce que on manque de trésorerie, ou qu'on n'a pas le temps, ou que les parents sont encore là, il y a des choses qu'ils vont pas forcément accepter comme changement. Et les gens, ils sont capables de l'entendre, qu'on a besoin de temps, mais il faut leur expliquer, en fait. Donc, c'est l'idée vraiment, c'est de les accueillir et de leur dire voilà, ça, on sait le faire. Là, ok, vous ne trouverez jamais rien, vous ne trouverez pas meilleur que la France pour ceci ou cela. Après, ça, effectivement, là, je suis un peu moins bonne. Il me faut ceci ou cela en plus pour aller à ce niveau-là. Donc, voilà, on leur explique et puis ils comprennent, ils voient bien que ne c'est pas fait en un jour. Et, voilà. Donc, Justement, est-ce que tu peux nous donner une idée un petit peu, je sais pas, 2 ateliers par exemple, peut-être de ce que tu as mis en place? Est-ce que c'est toi qui les as mis? ouais. Est-ce que tu les crées, tu les construis toi-même?
Oui, alors c'est nous qui avons créé les ateliers. Donc, bah, pour les écoles, on fonctionne vraiment sur des sous-groupes. Donc, il y a, par exemple, si on en accueille 50, il y a 4 activités et les enfants vont tourner sur 4 activités. Donc, ça va être notamment la présentation de la traite des vaches, le nourrissage des animaux. On a des petits animaux en plus, surtout pour les tout petits. Parce que bon, la vache, c'est quand même pas l'animal le plus accessible au monde. Donc, l'idée, c'était d'avoir des animaux à leur taille pour qu'ils ne soient pas toujours un peu en recul des animaux. Et puis, on fait aussi des transformations, type faire de la farine, des choses comme ça, semer dans le jardin pédagogique, récolter. Donc ça, c'est pour tout ce qui est école et centre de loisirs. Et après, pour les familles, ce sont des activités, donc soit en famille. Alors là, en plus, avec le Covid, on a fait vraiment des formules très intimistes, où là, les gens venaient vraiment en famille visiter la ferme et faire des activités. Donc, pareil, soit faire de la farine, du beurre ou nourrir les animaux. Et en groupe d'une vingtaine de personnes, on leur faisait découvrir, en plus de la visite, la traite des vaches. Et donc ça a vraiment hyper bien fonctionné. Les gens, ils sont super curieux et le fait de pouvoir rentrer dans une ferme, c'était, voilà, on leur a, euh, on leur a fait leurs vacances. Alors, ce que je trouve super intéressant avec toi, c'est que tu invites à découvrir ta ferme à des jeunes gamins, en fait, et à des gens très âgés. Est-ce que les demandes, les attentes sont les mêmes, ou est-ce qu'ils ont des yeux d'enfant aussi, qu'ils soient jeunes, vieux? Ben voilà, est-ce qu'ils ont les mêmes, les mêmes questions? Alors non, tous nos anciens, la plupart en plus, c'est des locaux, donc ils ont quasiment tous été paysans un jour dans leur vie, donc ils sont trop contents de venir voir ce que devient l'agriculture, voilà, comment évoluent les fermes, de voir les nouveaux, les tracteurs, les salles de traite, les évolutions, etc. Puis de voir des petits jeunes reprendre les fermes, ça les réconforte, ils sont trop contents. Et puis les tout petits, alors eux, c'est vraiment de l'éveil. Et bien souvent, les familles qui emmènent les tout petits, ils ont un peu l'excuse des enfants pour venir à la ferme, mais finalement, c'est eux qui posent 36 000 questions sur l'agriculture. Donc c'est chouette en fait. Voilà. On accueille les enfants, mais on accueille surtout beaucoup les parents. Donc, toi, avec tout ce que tu fais sur ta ferme pédagogique, et peut-être parce que j'ai vu que tu faisais partie d'un groupe médecine alternative, donc par tes pratiques aussi, tu penses répondre à ta manière à une demande d'où qu'elle vienne, quoi. Bah oui, on voit bien quand les gens viennent, et c'est vraiment ce qu'ils nous disent, qu'ils sont contents de pouvoir rentrer sur une ferme et de voir comment ça se passe. Donc moi je me dis, moi la première, ce que je ne connais pas va me faire peur, et donc je me dis que bah voilà, quand je ne comprends pas quelque chose, voilà, j'aurais pas forcément un bon discours sur cette chose-là derrière. Donc je préfère que les gens viennent voir comment ça se passe et qu'après ils en parlent à partir d'une vérité, quoi, et pas à partir de ce qu'ils ont vu à la télé. D'accord. Et on va s'approcher de la fin, mais c'est pour ça que je pointais un peu les médecines alternatives. Toi, tu réponds à autre chose encore dans ce domaine-là. Pourquoi tu es allé vers les médecines alternatives sur ton troupeau? Bah pour moi en fait. En C'est conventionnel, en bio. en T'es en conventionnel. conventionnel? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Donc, on utilise des Conventionnel. médecines alternatives conventionnelles. Alors oui, ben, en fait, nous, on est déjà sur un système, bah, un peu, voilà, on est très pâturant, on travaille beaucoup. Moi, avant, je suis dans le cheval aussi, et dans le cheval, c'est quelque chose, par exemple, l'ostéopathie, c'est quelque chose qui est utilisé très régulièrement. Et quand je me suis installée, bah, d'office, on a fait venir des ostéopathes à la ferme. Il y avait beaucoup de choses qu'on utilise en équin que du coup j'ai mis en place sur les bovins et que ça fonctionnait tout le temps. Enfin, le miel, l'argile, il y a plein de choses qui fonctionnent. Donc du coup après moi j'avais pas non plus énormément de connaissances sur les résultats des médecines alternatives sur les bovins. C'est pour ça qu'après bah, en intégrant le groupe, bah, on a découvert plein de choses, sur l'acupuncture, enfin, ça va vraiment très très loin, donc ça permet vraiment de développer tout ça, quoi, d'aller plus loin. Ça fait 56, ces groupes-là. Tu dis que tu fais partie d'un groupe de groupe? Alors, deux groupes. Donc, le groupe lait Van Testenberg, donc c'est un groupe lait de jeunes installés plutôt. Et puis, donc, le groupe médecine alternative. Et puis, bah, je fais partie du bureau de Semagri. Donc, on participe aussi. Donc, Il y a une question qui me vient d'un internaute, là, Tiffen. Comment faites-vous connaître votre activité d'accueil pour toucher des publics divers? alors, on a Facebook, Instagram qui a marché du tonnerre dès le début de la ferme pédagogique. On avait ouvert la page quelques mois avant l'ouverture de la ferme. Et en plus, on avait organisé un financement participatif par le biais de la plateforme Mimosa qui proposait en fait ce type de financement pour justement la promotion des fermes qui ouvrent leurs portes. Donc on a profité de ça. Donc ça a vraiment bien fonctionné. Et puis ensuite, on a eu un énorme relais par la presse, une presse locale, donc Ouest France, Télégramme, etc. Et puis bah, là, on a eu la chance en plus de participer au concours Graines d'agriculture qui m'a en plus là fait une pub monstrueuse sur le dernier mois. Donc
beaucoup la presse et les réseaux sociaux. D'accord. Et une autre question qui est un peu sous-jacente. Avez-vous parfois des questions critiques, notamment sur les bases des déjections, du glyphosate? On sait qu'aujourd'hui, il y a des polémiques déjà pour un oui ou pour un non sur ces sujets-là. Est-ce que toi, de ton côté, et de quelle manière tu leur réponds s'il y a des questions comme ça d'ailleurs? Est-ce que tu es tout à fait cash et transparente ou voilà, comment tu fonctionnes? Bah, Visiblement. ah oui, oui, bah, clairement, enfin, moi, enfin, j'ai pas envie de leur mentir. Après, nous, voilà, on l'utilise. Alors, effectivement, on est aussi on essaye de tourner plutôt vers le non-labour. Donc, bah, c'est pareil, on leur explique. Après, il faut savoir ce qu'on veut. Nous, par exemple, on n'a pas envie de labourer les sols. Donc, on sait qu'on est dépendant aujourd'hui du glyphosate. On sème sous couvert. Parfois, ça marche pas. Bah, il y a des fois, voilà, on est obligé de reprendre le PV parce que bah, là, on s'est raté. Ou le climat n'était pas avec nous et du coup, ça n'a pas fonctionné. Donc, après, on leur explique qu'on ne le fait jamais en fait comme ça tout le temps parce qu'on en a envie. On n'utilise pas les produits pour le plaisir, on l'utilise parce qu'on en a besoin. Exactement comme on prend des médicaments quand on est malade, on ne va pas en prendre à tout va tous les matins au petit-déj, quoi. Bah, et ça, les gens, ils sont capables de le comprendre. Mais il faut leur expliquer calmement. Enfin, voilà. Et souvent, il faut comparer à leur situation à eux en fait dans la vie de tous les jours et ils acceptent plus après qu'on utilise des produits. Bon, Tiffany, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire, toi, pour le fait, parce que ton message important, c'est d'ouvrir les portes pour montrer nous ce qu'on fait en tant qu'agricultrice. Tu as peut-être un autre petit point pour finaliser ton témoignage et puis on reviendra vers toi tout à l'heure, mais je te laisse finir en fait et je vais passer la parole à Fabrice après. Bah, moi, j'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes qui ouvrent les portes. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment un bon moyen de communiquer. Après, c'est évident que c'est pas forcément donné à tout le monde, ça prend du temps. Et puis, il faut être capable d'aborder les choses de manière très posée. Oui, des fois, il y a un peu des phrases un peu cinglantes. Bah, voilà, faut prendre le temps de répondre calmement et pas rattaquer ou retourner la question. C'est vraiment de dire la vérité, mais de manière pédagogique. Et les gens comprennent, vraiment les gens comprennent. Parfait, Tiffany. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le message de Tiffany, donc Gris à Gris 56 et